Écoutez-vous les signes que l'univers vous envoie? Faites-vous partie de ces personnes qui pensent que certains événements, comme certains mots qui pourraient apparaître, ou des chiffres, des couleurs, des formes, ou certains événements, par exemple fortuits ou accidentels, sont signifiants? Pensez-vous que ces éléments vont, sont en train de vous dire quelque chose? Que l'univers vous parle et écoutez-vous ces signes. Voilà, c'est le sujet de ce post et il me semble très important d'essayer d'éclaircir ce point de manière la plus objective possible. Bonjour, je m'appelle Roland Perret, je suis énergéticien en art solaire. Je tiens à insister sur le fait que je n'ai aucune obédience d'aucune sorte, je n'appartiens à aucun mouvement, je suis un libre penseur, un libre chercheur. J'ai eu mes propres expériences et c'est sur la base de ces expériences que je mène mon chemin, ma route, fixe dans un certain nombre de postes l'objectif d'essayer d'éclaircir. D'essayer parfois même on pourrait dire d'enlever le côté, trop ésotérique et trop mystérieux du spirituel pour qu'il puisse être, plus limpide, plus accessible, plus pragmatique. Alors le sujet des signes, j'y tiens à cœur, pour avoir, été confronté avec certaines personnes, qui se basent sur ces signes pour, guider leur comportement. Voilà. C'est surtout à ce type de personnes que je m'adresse parce que, il est vraiment important, je pense, d'y voir plus clair. Alors, commençons. Est-ce que l'univers nous parle? Alors, les plus grands enseignants, les plus grands, enseignements, spirituels, j'entends de qualité, j'entends des enseignements, où on remonte à la source, parfois à certaines traditions ou à des penseurs de grande puissance, je ne sais pas moi, comme Sri Aurobindo, Rudolf Steiner par exemple. Eh bien, ces enseignements et ces penseurs nous affirment qu'il y a une interrelation entre toutes choses, que nous sommes dans une espèce de bain qui permet justement une intercommunication entre tout élément. Donc entre nous, nous-mêmes, par exemple notre corps, et peut-être même les étoiles les plus lointaines. Oui, il y a cet élément, qui est certainement aussi en voie d'être plus ou moins découvert, étudié par la science contemporaine, hein, les sciences comme les sciences quantiques. Voilà. Donc il y a très certainement, peut-être même assurément, une interconnexion entre toutes choses qui pourrait permettre une forme de communication. Voilà. Ceci posé, est-ce que pour autant l'écoute des signes, tels qu'on l'entend de manière habituelle, aujourd'hui, contemporaine très souvent, hein, est-ce que c'est quelque chose de valable? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que c'est quelque chose de spirituel? C'est-à-dire, est-ce que ça relève de l'esprit? Est-ce que ça relève de l'intelligence? Je connais des personnes qui ont témoigné d'un parcours de vie, on va dire plutôt classique, avec des vues, on va dire, matérialistes, hein, c'est-à-dire suivant le courant habituel de nos éducations, et qui se sont ouverts, qui se disent libérés de certains carcans, et ils le sont certainement, et ils parlent beaucoup souvent de lâcher prise,
enfin, ce terme de lâcher prise demandera vraiment un développement ultérieur, hein. C'est aussi quelque chose de très important, vraiment à comprendre vraiment de quoi il s'agit avec cette notion de lâcher prise dans le domaine spirituel. Eh bien, ces mêmes personnes, au lieu d'écouter leur façon de faire antérieure, basée sur une logique, un calcul parfois un peu, qui peut parfois paraître aride, se mettent à écouter les signes, écouter des événements fortuits, écouter dans le sens d'accorder une importance parfois très grande, parfois énorme, à des événements qui, à ce moment-là, semblent ne pas relever du hasard, mais semblent relever d'une communication. Et à mon sens, bon, c'est mon opinion, mais je vais la développer, ben, c'est un problème, il y a un gros problème là. Alors d'une part, nous avons cette notion qu'il y a une communication qui est possible, qui a cette interrelation entre chaque chose, qui est presque peut-être même l'essence peut-être de la spiritualité, en tout cas un des piliers, et cette forme de communication qui, somme toute, on va le voir ensemble, est très superficielle et surtout peut être extrêmement trompeuse. Alors, ces signes, ils sont souvent très personnels, et je me suis amusé d'ailleurs à aller, sur internet et puis, j'ai tapé, «Écoutez les signes». Quels sont les signes? L'univers nous parle comment? Et je dois dire que là, il y a une somme, d'éléments qui relèvent franchement de l'absurde. Il y a par exemple, le temps, la météo. Alors celle-là, elle est très jolie, je vous assure elle est sur internet. Je ne vais pas citer les noms, voilà, je suis pas une balance, vous trouverez peut-être par vous-même. Eh bien, le signe, c'est: «Il fait beau», donc c'est le signe pour vous d'aller vous promener, de prendre du bon temps. Et s'il fait pas beau, eh bien, restez chez vous, voilà. Bon, bah, je pense que ça vous fait sourire, tout comme moi, n'est-ce pas? Parce que le voisin est peut-être, paysan et lui, il attend la pluie, quoi. Et en quoi, un phénomène météorologique, qui est donc un phénomène vraiment, global, va être juste là pour vous, quoi, hein, pour cette personne, pour lui donner, un signe, pour lui parler. Bon, là, on peut voir, ce qu'on appelle vraiment un biais cognitif, hein. Vraiment, il y a une déformation bah, qui peut quand même être assez grave parce que le fait d'écouter ce type de signes et de mener sa barque à partir de ces signes-là, bah, c'est quand même un peu n'importe quoi. Parmi ces signes, il y a aussi, trouver, des pièces de monnaie, voilà, ou, les plumes, voilà, on entend ça assez souvent. J'ai même entendu un présentateur, il y a pas longtemps, qui disait: «Bah, les signes, c'est formidable, moi je les écoute», présentateur sur une chaîne YouTube, peu importe, et disait: «Oui, parfois sur mon chemin, je trouve des plumes et il y a pas d'oiseaux. Je vois pas d'oiseaux et je vois les plumes, et ça veut dire, je le sais, je le sens, ça veut dire que je suis sur le bon chemin, quoi». Voilà, il y a des plumes au sol et il y a plus d'oiseaux, quoi, donc c'est un signe. Je pense que là, la plupart d'entre vous, en tout cas, sont en train de sourire et de réaliser qu'il s'agit là d'une nouvelle forme de superstition, hein. Ça vaut pas beaucoup mieux que le chat noir, ou le fait de passer sous l'échelle. Il y a encore, d'autres éléments, qui sont plus, peut-être un peu plus subtils. Des choses qui me sont arrivées. Quelqu'un vient me voir, on a rendez-vous, et puis il me dit: «Ah, en venant, j'ai vu un camion et sur le camion, il y avait marqué Roland». Voilà, quoi. Il y avait marqué, il y avait marqué Roland, et donc je vais voir un Roland, et c'est un signe qu'il va se passer quelque chose. Il y a une forme d'intensité qui est là. L'univers est avec moi, l'univers m'accompagne.
Ben oui, voilà, ce camion, il circule, dans la région, c'est peut-être une marque de je ne sais quoi, ou le nom d'une entreprise et simplement, voilà, la personne, va prêter une attention particulière parce que justement elle va avoir un Roland, donc elle voit Roland et c'est un signe. Et là, on voit qu'est-ce qui se passe? Ce type de phénomène. Il y a une charge émotionnelle. Il y a comme un renforcement. Ah oui, je suis sûr, là, je suis sur la bonne voie. C'est bon. Il y a une interprétation d'un élément fortuit. Est-ce que vraiment l'univers nous a parlé, quoi? Hmm. On va décrypter un peu ça. Parmi les autres signes, il y a les chiffres. Ah oui, les fameux chiffres, ça a un nom ça, c'est-à-dire les suites de chiffres, hein. On est le 11-11, hein, le 11 novembre, il est 11h11. Voilà, c'est des moments particuliers, bon, c'est vrai qu'il y a des sciences comme des sciences, voilà, comme la numérologie, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Mais ce qu'on remarque à chaque fois, c'est une espèce d'étincelle émotionnelle qui, qui, qui fait qu'on va accorder de l'importance à ce phénomène. Alors ça va aussi dans l'autre sens. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ah, ben là, c'est un signe. Alors, ouais, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu un message de quelqu'un qui voulait acheter ben, une guidance hein, sur mon site. Et PayPal, ça n'a pas marché. Et le lendemain, elle a essayé avec une autre carte bleue, ça n'a de nouveau pas marché. Et bah, ça arrive de temps en temps, hein. Puis on insiste, on change, puis à un moment donné, ça se débloque. Mais, ou alors il y a un problème technique. Mais là, cette personne, elle me dit, oui, voilà, je voulais travailler avec toi, je voulais cette guidance, mais là, ça bloque, c'est un signe, hein. L'univers me parle, ce n'est pas le moment, donc je ne le fais pas. Voilà. Et là, je trouve que ça devient un peu, ça devient grave parce que là, c'est le gouvernail des décisions dans la vie de cette personne ou de ce type de personne. J'écoute ce qui me paraît être un signe, mais comment est-ce que je peux être sûr que c'est un signe? Là, on va en parler. Comment est-ce qu'on pourrait reconnaître un vrai signe d'un faux signe, hein? C'est intéressant quand même ça. Parce que là, on vient de voir qu'il y a vraiment des biais cognitifs, des coïncidences. Bien sûr que sans doute et peut-être que le hasard n'existe pas. Voilà aussi un thème très intéressant. Le hasard n'existe pas, mais ça ne veut pas dire pour autant, si cette formule est exacte, si c'est vrai, que ce que je considère comme un non-hasard est un non-hasard, n'est-ce pas? Le camion avec le nom, hein, Roland dessus, il y a une coïncidence. Je vais interpréter un chemin qui va faire qu'il n'y a pas de hasard. Mais non, il y a une projection. Il y a une, très nettement, je pense que ça paraît évident qu'il y a une forme de projection mentale. Alors il y a d'autres signes encore. Je me suis amusé à chercher sur une petite liste. Donc, ah oui, les rêves. Ah ben, les rêves. Les rêves, ça peut être intéressant. Il peut y avoir des informations parfois qu'on peut recevoir par le rêve. Enfin ça, on va voir le côté positif. Mais le problème est souvent son interprétation et qui est quand même très souvent très, très difficile. Alors, parmi les notions, j'ai trouvé des choses vraiment étranges, comme on nous explique qu'une chanson obsédante, un passage dans une chanson nous rappelle quelque chose et là, il y a un message. Il y a le fait de perdre ou de retrouver des objets, quoi. Alors il y a la signification symbolique de l'objet et donc je vais chercher. Ah oui, il y a la synchronicité. Alors, la synchronicité, c'est aussi un sujet très, très vaste parce que les synchronicités existent, hein, très certainement, on peut les constater, c'est une réalité. Mais méfions-nous de l'interprétation de la synchronicité.
Par exemple, bah voilà, je pense à mon ex, comme ça, et voilà, le téléphone sonne et c'est mon ex. Ah, là, il se passe quelque chose. Si je considère que c'est un signe, je vais accorder une espèce d'importance un peu magique à cet événement et je vais peut-être me dire, ah bah ça veut dire qu'il faut que, je sais pas moi, que je retourne avec mon ex, par exemple. Hein, je vais accorder de l'importance. Alors qu'il s'agit peut-être tout simplement d'un phénomène plus proche de phénomène télépathique, hein, du fait des interrelations. Hein. Il y a comme deux fils qui se touchent, tac, voilà, et je pense à cette personne, en même temps elle pense à moi, bon, ok, et puis on se téléphone. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut entamer une relation? Est-ce qu'il y a un message de d'entité quelconque ou de guide, hein, de guide qui veut nous dire, bah voilà, il faut que tu ailles avec cette personne. Est-ce qu'on en est sûr? Oui, voilà, il y a pléthore il y a toute une liste de ce genre de signes qui sont très propres au New Age, hein, à cette croyance. L'univers est bienveillant, il t'apporte des signes, il te guide. Mais moi, j'ai vu qu'il y a une forme de mise à jour de cette croyance New Age pour avoir entendu des gens qui disent je n'écoute pas mes guides, je n'écoute pas mes anges, j'écoute mon, j'écoute mon ajusteur de pensée, n'est-ce pas? Des gens qui sont branchés Bernard de Montréal. J'écoute mon double. D'autres disent j'écoute mon esprit me guide. J'ai entendu des choses comme ça. Mon esprit me guide, découvre ceci ou cela. C'est-à-dire que c'est une forme de nouvelle croyance où on change à nouveau le terme, la notion, et on s'imagine que son propre esprit nous guide en nous envoyant des signes. Ben, c'est le même phénomène, c'est le même déroulé, c'est le même phénomène psychologique, c'est très souvent le même biais cognitif qui se passe et qu'on pouvait déceler dans le New Age. Donc, faisons attention à ne pas transposer d'anciennes croyances en les renouvelant, en changeant simplement leur habillage. Alors, revenons à cette notion d'intercommunication entre toute chose qui est possible, ou de cette relation euh, mystérieuse. Voilà, cette unité cosmique qui fait qu'il pourrait y avoir interrelation. Alors, on va les appeler les maîtres, hein, les grands penseurs, attestent de cela. Ils l'attestent et en même temps, tous sans exception, tous ceux dont j'ai pris connaissance, justement j'ai parlé de Romindo, on pourrait parler, je ne sais pas moi, de gens comme, je sais pas moi, Alice Bailey, Bernard de Montréal, alors là, lui, il en met une sacrée couche dans le sens, dans ce sens-là, hein, dans le sens qu'il faille se méfier, Rudolf Steiner, enfin, tout le monde, enfin tous ces êtres-là, attestent de cette communication qui est possible et tout le monde met une énorme mise en garde par rapport à l'interprétation. Parce il y a une nécessité pour pouvoir interpréter de manière juste les informations qui viennent. On peut penser, j'ai un petit peu l'image, que les informations nous viennent sans arrêt. On est dans ce flux. Mais nous avons une structure émotionnelle, nous avons des conditionnements, nous avons un ego, nous avons des failles, nous avons tous ces éléments qui fait que la lumière de l'information est déformée. Elle est déformée. Et sur la base de cette déformation, certains appellent l'illusion. On parle même du serpent de l'illusion. Hein. Et pour pouvoir donc accéder à la richesse du contenu, les grands enseignants vont vous dire, attention, primo, ne pas croire. Il n'y a pas que Bernard de Montréal qui dit ne pas croire.
tous les grands enseignants le disent, ne pas croire, remettre en question. Une information vient, ou ce qui semble être une information, ce qui semble être une communication particulière qui pourrait donc nous venir des mondes subtils. Première chose à faire, ne pas croire. Rester calme, c'est-à-dire que il faut que ça se pose sur un émotionnel paisible. Si il y a une excitation, ah ça y est, c'est un signe, je vois, on me parle de quelque chose, on me soutient, eh ben, c'est le signe que c'est, comment dire, c'est astralisé, c'est émotionnalisé. Il y a de fortes chances que ce soit faux, ou en tout cas que l'interprétation qui va en être faite sera fausse. Donc le calme, ces mêmes enseignants parlent d'attendre la vérification. Il y a cette notion d'attendre la vérification vibratoire, enfin, c'est-à-dire quelque part dans la réalité. Un type d'information, ça pourrait être une vision d'avenir, une prémonition. Ou au contraire, dans le passé, peut-être des informations, vie antérieure, des choses comme ça. Eh bien, ne pas croire, voilà, il y a ça, il y a telle image ou il y a telles informations, peu importe la forme que ça prend, et j'attends de voir que ça se vérifie. Je rentre pas, je monte pas dans les tours, je ne me laisse pas conforter dans cette sensation qui est finalement très égotique, et très valorisante de voilà, si l'univers me parle quelque part, mais qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis merveilleux, je suis un peu un élu, hein, n'est-ce pas? Il y a cette flatterie, cette flatterie qui est là, qui est sous-jacente, qui est ça, vous le savez bien, c'est évidemment un gros, gros piège, mais il est pernicieux avec la notion de signe, parce que c'est inclus. L'univers me parle. Quelle importance ai-je pour que l'univers me parle, hein? Donc, méfiance. Parce qu'il y a deux grands pièges qui sont liés finalement, hein. C'est donc sur le fait que l'information soit déformée par l'émotionnel. Elle est donc astralisée, hein, corps émotionnel, corps astral. Donc il y a le biais cognitif, il y a sur la base des conditionnements, de nos désirs, de nos envies, hein. J'ai pas envie finalement de faire ça, et puis il y a un obstacle, ah bah finalement ça veut dire que j'ai pas à le faire. L'univers me dit de pas le faire, hein. On répond à nos désirs plus ou moins subconscients. Il y a l'autre aspect, puisqu'on est dans l'astralisation, qu'il peut y avoir interférence d'entité. Là, ça peut se passer, on peut le voir même dans des méditations. On est une méditation et il peut y avoir des images, des couleurs, des mots, des choses comme ça. Attention, il s'agit de quelque part d'en douter, d'éprouver, de pas. C'est pas parce que une image vous apparaît dans une méditation que c'est un message de vos guides. Attention, peut-être oui, peut-être non. En tout cas, pas de éviter les interprétations, surtout hâtives, les montées dans les tours émotionnelles, et puis les certitudes. Méfiez-vous des certitudes. Attendez. Voilà, j'ai vraiment eu la preuve avec des éléments, avec des personnes qui me disent, voilà, je médite et je vois telle lettre, j'ai vu dire ça, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Et c'est le gros délire. Et c'est n'importe quoi. C'est vraiment très souvent n'importe quoi. Et d'ailleurs, le n'importe quoi, ça me revient, j'ai vraiment pu constater ça, je reviens un peu en arrière par rapport aux synchronicités. Ça nous est arrivé à tous, hein. On pense à quelqu'un, puis ça y est, on le croise dans la rue et on se dit: «Waouh, c'est quand même, extraordinaire, hein». J'y pense et je le vois, quoi. Et ça m'est arrivé plus d'une fois, moi, dans ma vie, comme certainement à vous aussi, et étonnamment, ça n'a aucune importance. La la personne rencontrée, les interactions sont d'une banalité ordinaire. Il se passe rien de spécial.
Alors qu'on pourrait penser, bah oui, si l'univers se donne la peine de dire: «Oui, voilà, regarde, pense à telle personne et puis tu vas la rencontrer ici», voilà, il y a une intensité quoi, il y a du boulot derrière, hein. S'il y a des guides, bah, il faut le faire, faut la faire cette communication, il faut s'en occuper, faut l'avoir élaborée, je ne sais pas moi, hein, comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Comment ça pourrait fonctionner? Eh bien rien, la plupart du temps, c'est 0, eh bien la plupart du temps. Voilà. Donc, si j'en reviens à l'enseignement des maîtres, il y a une communication qui est possible. Cette communication, elle est déformée tant qu'il n'y a pas une véritable évolution, un véritable développement bah, de certains centres hein, dans l'individu, un véritable développement spirituel. C'est pas juste l'attitude psychique, c'est pas juste l'attitude morale, c'est pas juste de ah ben maintenant je vais écouter les signes, ça y est, je suis quelqu'un de spirituel, je suis sur la bonne voie. Non, il s'agit d'instaurer, d'être capable d'instaurer une sadhana, disaient les anciens hein, en Inde, une pratique, une démarche de croissance qui fait qu'on grandit et qu'on sort de sa coquille, qu'on arrive à sortir de ses conditionnements, qu'on arrive à échapper au voile de l'astralité qui va nous permettre de pouvoir saisir directement, de manière intuitive et pragmatique, des informations. Mais la plupart du temps, soyons honnêtes, on n'en est pas là, n'est-ce pas? Et on peut facilement se bercer d'illusions, quoi. Donc, voilà. L'idée, c'est, je dirais, personnellement, arrêter d'écouter les signes. Arrêter bah oui, il y a les cartes aussi, les cartes, le pendule, les oracles, tellement à la mode, hein. J'ouvre telle carte, ça veut dire ci, ça veut dire ça. OK, c'est amusant, mais si vous basez le cheminement de votre vie, vos décisions sur des éléments de ce type, bah faites attention, faites attention. C'est une question, encore une fois, de niveau vibratoire. Et si le niveau vibratoire n'est pas suffisant, il y a interférence des contenus conditionnés, personnels, individuels, qui vont perturber, orienter les, les informations qu'on voit ou qu'on croit voir ou qu'on interprète. Donc le grand problème, c'est l'interprétation. Et je vais vous dire tout simplement, la spiritualité, c'est pas ça. C'est pas écouter les signes. C'est se rendre capable d'être limpide, et d'avoir l'esprit clair, de dépasser ses conditionnements, dépasser son émotionnalité, sa réactivité, c'est grandir. Et là, je ne parle même pas du développement des centres propres à la pratique solaire. Je parle de manière globale. La spiritualité, c'est pas juste une attitude comme ça, un peu juste d'ouverture et, voilà, et d'interprétation trop facile, trop aisée d'éléments qui nous entourent. J'ai connu un, un enseignant personnellement, qui maintenant à mon âge, et on s'est retrouvés après plusieurs dizaines d'années. Et puis, il était, bon, on discutait de ce que je faisais, et puis il était surpris, voilà, toi tu as développé ci, tu as développé ça, puis on travaillait sur un livre pour que je lui fasse des illustrations. Il était surpris parce que je lâchais pas le morceau. Il y avait des difficultés, par exemple. Il y avait des difficultés et j'insistais jusqu'à ce que je dénoue le problème. Hein, c'est un plaisir, hein. Il y a une difficulté, il y a un problème, on le résout. Qu'il soit technique, enfin bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet. Et lui me disait, ah ben, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. J'ai passé toute ma vie, chaque fois que ça coinçait, je me disais que bah, c'était un signe, hein, que l'univers ne voulait pas que je le fasse. Ça bloque, donc je ne le fais pas.
et du coup, finalement, il sait pas faire grand-chose. Hein, parce qu'il n'a pas mis en œuvre, sa volonté. Il n'a pas mis en œuvre toutes ses capacités pour pouvoir résoudre des choses, pour pouvoir, avancer dans certains domaines, certes aussi de la matière, hein, mais c'est pareil sur le plan spirituel. Il s'agit de mettre en œuvre ses facultés de logique, de raison, mais aussi bien sûr, de cœur, et pour que le cœur soit à la hauteur, il faut l'élever et il faut le sortir de sa sentimentalité, de ses blessures. Bref, il s'agit d'engager des processus et ces processus ne se font pas juste comme ça, là, en écoutant des signes et en imaginant que l'univers nous guide vers ci, vers ça. Si on trouve que quelque chose est intéressant, si vous pouvez le valider en termes, je sais pas moi, justement de démarche spirituelle, si vous trouvez ça intéressant, il s'agit de s'accrocher parce que les obstacles, ils seront nombreux. Il y a tout un monde qui ne veut pas que l'homme se réalise, n'est-ce pas? Et alors, si l'homme se met à écouter les signes, c'est du pain béni, hein, pour les obstacles, finalement, à la lumière ou à la spiritualité, à l'évolution, peu importe les mots que vous préférez. Donc voilà, en conclusion, faites attention avec les signes. Si quelque chose se manifeste, n'accordez pas trop d'importance, regardez, observez, ok, c'est un phénomène, peut-être ça voudra dire quelque chose ou pas, mais l'émotion directe associée, il y a de fortes chances, c'est même quasiment certain, que ce soit une illusion. Voilà, écoutez, j'espère que ce post vous aura intéressé. Et puis, je vous fais signe et je vous dis à bientôt.